l'innovation est obligatoire pour moi dans ce secteur. Les gros labos rachètent tous les jours des petites boîtes et c'est pour moi une obligation d'innover sur tous les aspects, pas seulement sur les aspects scientifiques, mais même la manière de communiquer, de s'adresser aux patients. Et c'est aussi un monde qui évolue très vite avec les innovations médicales, la recherche sur les médicaments, sur les maladies. Yes, I definitely believe that it is sector which has a lot of growth opportunities and it is going to grow continuously because at the end of the day, if you have any disease, so you are going to need medicines and you need constant innovation. Et oui, c'est un secteur porteur, c'est surtout un secteur résilient parce que la santé, en fait, tout le monde en a besoin. Et puis c'est un secteur, comme on a dit, qui innove tout le temps, qui est dans l'innovation. Donc pour ceux qui sont curieux, franchement, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y a de l'innovation dans le secteur au moment où j'ai dû vendre des excipients. On a des eurodispersibles, donc c'est des comprimés qu'on va mettre dans notre bouche et qui vont se dissoudre super rapidement. Et ça, c'est hyper intéressant pour les personnes d'aujourd'hui qui ont du mal à avaler, parce qu'il suffit juste de laisser ça fondre dans sa bouche et ce sera efficace directement. Donc ça, c'était une super belle innovation que j'ai pu travailler avec. Il n'y a rien à envier à la cosmétique, vraiment. La pharmaceutique a aussi ses atouts. Oui, totalement. Quand je recherchais encore un CDI, je trouvais quand même pas mal de boulot, que ce soit chargé de projet, chef produit. C'est vraiment un secteur qui recrute dans le marketing, mais tout aussi dans le commercial ou autre. Un secteur plein d'innovation, il y a des métiers qui émergent tous les jours. Je pense que s'il y a un secteur où il y a toujours du boulot, c'est l'industrie pharmaceutique. Plein de métiers qui correspondent au profil d'école de commerce. Donc il y aura toujours besoin de nouveaux types de profils avec l'apparition notamment de l'intelligence artificielle qui fait son entrée de plus en plus dans l'industrie pharmaceutique aussi. Et puis je pense que pour un début de carrière, en fait, on progresse très vite et c'est très stimulant. Donc voilà. Quand on est donc dans mon cas account manager ou business developer, business manager, en fait on accède directement à la stratégie du groupe, à la stratégie du cabinet et on est en fait main dans la main avec le CEO et je trouve que ça fait sens et ça donne beaucoup de responsabilités très rapidement et c'est ce que je cherchais. J'aime pas cette question. C'est compliqué. Je me vois travailler dans la santé, ça c'est sûr. Et je me vois plutôt dans le conseil spécialisé en santé. Dans 3 ans, écoutez, moi j'ai plein d'idées. Je me vois soit à l'international promouvoir les services et les produits de mon cabinet de conseil pharmaceutique ou dans des industries pharmaceutiques pour promouvoir des produits et des médicaments. Et je me vois, si je suis assez ambitieux, key account manager, donc gestionnaire de comptes clés pharmaceutiques. Dans 2-3 ans, moi je me vois chef de projet digital. J'aimerais bien continuer dans le web et j'aimerais bien aller à l'étranger si possible. Voilà.